Aujourd'hui, vous êtes la star au Carmel parce qu'il y a une exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, et vous présenter en tant qu'artiste? Je suis Arnaud Fabre, je suis artiste. Alors vraiment, je dis artiste, Oui. tout court. Je ne vais pas dire artiste plasticien ou artiste sonore, parce que vraiment mon travail est multiple et j'aime vraiment exploiter des techniques et des médiums qui peuvent être très différents. Là, il y a une œuvre où j'ai écrit un texte que j'ai enregistré. Là, il y a des machines très complexes que j'ai construites. Là-bas, il y a 3 radios. C'est un dispositif qu'on peut dire plus low-tech, donc très, très simple. Mais toujours, ce qui compte, c'est la poésie qui peut être dans une œuvre. Ce qui peut être le fil commun, c'est que je prête attention. Je prête attention au son que l'on peut entendre et que des fois on oublie, comme le bruit, le son de nos pas quand on marche, le son d'un robinet qui goutte. Un robinet qui goutte, des fois il tombe dans une assiette, des fois il tombe sur des fourchettes ou il peut tomber par terre et ce ne sera pas le même son. Exact. Donc nous on se dit, tiens c'est un bruit, ça me dérange. Et c'est vrai, mais je peux aussi en même temps avoir, tiens, c'est quoi ce son? Et aller ausculter cette matière sonore et vraiment, tiens, l'identifier. Et finalement, ce que je fais dans certaines œuvres, c'est que ce son que parfois on va dire c'est un bruit parce que ça me dérange, mais moi je le reprends pour qu'il devienne objet musical. Voilà. C'est de l'art que vous faites. Oui, bien sûr, c'est de l'art. Mais oui, bien sûr. avec le bruit. Vous Et faites de l'art, mais le bruit, oui, le oui. son et tout ça. Bien sûr, c'est de l'art. Mais vous avez un esprit scientifique quand même, parce que pour faire le mécanisme des chaussures, tout ça, Alors, non? Alors oui, je suis pas. Je me donne les moyens de faire ce que je rêve. Donc, il y a certains moments, j'ai besoin d'un papier, d'un crayon, et puis c'est tout. Et d'autres moments, j'ai besoin de construire des robots. Donc, je vais apprendre, je vais trouver des fois des personnes qui peuvent m'aider, mais j'aime beaucoup faire moi-même. Et c'est fascinant. Moi, j'ai cette liberté-là de me dire, tiens, à un moment donné, je vais apprendre à faire un robot. Donc, je vais lire des livres, je vais regarder des tutoriels et je vais faire le robot qui correspond à ce que j'ai envie. Et puis, comme je vous dis, des fois, c'est juste, tiens, j'écris un texte sur l'argent et le travail. Voilà, et je malaxe tout ça. C'est ça. Et c'est fantastique. Et là, pour l'exposition, vous avez créé un objet spécial, la sirène. Oui. Sirène. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie pour cette expo au Carmel? Alors, c'est une œuvre qui était déjà là en tête depuis longtemps, en fait. Oui. Et c'est une œuvre où, encore une fois, c'est prêter attention au son des sirènes. Oui. Donc, dans cette attention, on a le signifiant qui est une alerte. Donc, ça peut être les pompiers, comme ça peut être une guerre et des avions qui viennent nous bombarder. Oui. Donc soudain, ce son est chargé de plein de signifiants et plein d'histoires qui peuvent être terribles. Et concrètement en ce moment, c'est actuel. C'est très actuel, des pays sont vraiment en guerre et sous les bombes. Donc c'est quand on entend ces sirènes se mettre en action, vraiment on est habité de tout ça et de ce terrifiant-là. Et je le garde, cette chose-là, bien sûr. Et en même temps, je viens ausculter le son. Je viens je créer des battements sonores. Je viens nous donner à entendre aussi cette matière sonore comme matière sonore brute qui convoque les avions qui viennent bombarder. Donc pourquoi je l'ai réalisé là? Écoutez, ça a été l'opportunité, ma foi. D'accord, oui. Elle était. J'ai vraiment souvent les œuvres, elles naissent, vous savez, on ne sait pas comment. Je suis en train de conduire et j'écoute la radio et tiens, j'ai une idée qui surgit et donc je garde cette idée. Et parfois, ça va être 2 ans, 5 ans plus tard que je vais la réaliser. Ah oui. Et là, ça a été, l'actualité, c'était très opportun. Les intuitions. Oui, voilà. Et puis du coup, c'est vraiment des projets qui sont nés au fond de moi. Oui. C'est pas une réponse à une commande. Oui. Je le fais aussi, oui. mais majoritairement, c'est plutôt des germes de projets qui ont été là
et qui vont trouver un lieu pour Voilà. s'épanouir. Ah ben c'est bien. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.